Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à tous, donc je suis, Agnès, Etameyesco. Je suis donc la coordinatrice d'une campagne Savoir pour faire, qui est une campagne à destination des jeunes, des moins jeunes et des gens en reconversion sur, la mode et le luxe. Donc la campagne Savoir pour faire, donc c'est une campagne, qui est donc pour les métiers techniques de la mode et le luxe. Parce qu'en fait, on ne sépare pas le rêve de la fabrication et ne choisit pas non plus entre savoir ou faire. Donc le savoir-faire, c'est savoir pour faire. C'est pour ça qu'en fait, on a dédié cette campagne sur ces métiers techniques et qu'on l'a appelée Savoir pour faire parce que si vous ne savez pas, vous pouvez pas faire. Donc voilà, savoir pour faire et en fait, on va parler aussi beaucoup, dans ces métiers techniques de savoir-faire. Donc le comité stratégique, filière mode et luxe, je ne sais pas, bon, c'est un petit peu institutionnel, mais pour, tout vous dire, le comité stratégique, il y a un comité stratégique dans tout l'ensemble des industries en France. Donc vous avez le comité stratégique de l'aéronautique, le comité stratégique de l'automobile, le comité stratégique, de l'énergie et donc vous avez le comité stratégique mode et luxe. C'est lui, en fait, qui va régir, toutes les problématiques de la filière entière mode et luxe à l'intérieur de ce comité, bah, vous avez toutes les entreprises qui sont liées à la filière mode et luxe, donc les plus connues comme Yves Saint Laurent, Hermès, le groupe LVMH, Chanel, et aussi les moins connus, c'est-à-dire tous ceux qui travaillent pour ces marques de prestige et de luxe, mais qui sont, on va dire, derrière et qui vont fabriquer pour ces marques. Parce en France, il y a beaucoup d'entreprises qui fabriquent pour ces marques. Parce que ces marques-là, elles ne vont pas fabriquer seules, elles ont leur propre usine, mais elles s'associent avec des partenaires qui vont créer et fabriquer avec eux leurs collections. Donc les collections que vous voyez actuellement, parce qu'actuellement c'est la Fashion Week, hein, comme vous le savez, sur Paris. Et donc cette Fashion Week, elle est fabriquée et par les marques elles-mêmes et par toutes les entreprises qui sont sur le sol français. Aujourd'hui, le comité stratégique a relevé qu'il y avait 10 000 postes à pourvoir, donc 10 000 postes dans l'ensemble de notre filière mode et luxe. Donc 10 000 postes par rapport à d'autres industries, c'est peu, mais pour nous, c'est beaucoup. Pourquoi c'est beaucoup? Parce que les postes dans la filière mode et luxe, c'est de la transmission de savoir-faire. C'est des postes de main, c'est des postes de travail de la main. Alors, une question de Justine. Quelles sont les qualités essentielles pour travailler? Je vais revenir sur les qualités essentielles. On va les partager ensemble. Donc, le comité stratégique, il signe un contrat, ce qu'on a comme un contrat comme les entreprises, sauf qu'il va signer, lui, avec les ministres, le ministre de l'Industrie et le ministre de la Culture. Pourquoi le ministre de la Culture? Parce que nous avons aussi des métiers, ce qu'on appelle les métiers d'art, donc des métiers de main et qui sont liés à l'art, comme des métiers d'orfèvrerie, comme les métiers de plumassier, comme les métiers de brodeur. Il y a certains métiers dans nos métiers techniques qui sont des métiers d'art. Et c'est pour ça qu'on signe avec ces deux ministères, parce que derrière savoir pour faire, derrière le savoir-faire, eh ben, vous avez une transmission et vous avez tout le patrimoine français de technicité de fabrication française. Et c'est ça, en fait, qui est urgent aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on trouve des jeunes et des moins jeunes, des jeunes aussi, peut-être comme vous, je ne sais pas un petit peu le niveau d'âge que vous avez, mais il faut qu'on arrive à intégrer et il faut qu'on arrive à sensibiliser les personnes qui ne connaissent pas ces métiers. Et c'est pour ça qu'on a lancé cette campagne Savoir pour faire. Qu'est-ce que c'est savoir pour faire? Donc, savoir pour faire, c'est toutes les filières. Donc, il y a 9 filières derrière nous, hein, 9 filières qui portent cette campagne on va dire, cette plateforme. Et pourquoi elles portent cette campagne? C'est pour réunir, en fait, au niveau national, tous les acteurs qui fabriquent en France, faire découvrir nos métiers et la richesse du savoir-faire français, bien sûr, valoriser ces métiers-là avec les jeunes et les moins jeunes dans des gestes qui sont des gens qui détiennent des gestes en fait de savoir-faire et qui souhaitent le transmettre
aux gens qui veulent rentrer dans ces entreprises, dans ces ateliers, petits ateliers, puisqu'on a plusieurs typologies d'entreprises, des grandes entreprises, des petites et moyennes entreprises, des petits ateliers et des personnes qui sont même tout seules à travailler sur leur collection. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on recherche 10 000 personnes par an pour intégrer l'ensemble de la filière. Et pourquoi Savoir pour faire? C'est vraiment pour informer sur la nécessité de transmettre le savoir-faire et les formations qui existent. Donc ça, je l'ai un petit peu dit. Pourquoi la campagne? Autour des métiers techniques. Alors, pourquoi les métiers techniques? Qu'est-ce qu'un métier technique? Puisque, vous savez, dans la mode et le luxe, vous avez plein de métiers. Vous avez les métiers transverses, donc tous les métiers qui vont être communication, marketing, comptabilité, etc. Le marketing est très important, vous voyez bien, puisque c'est eux qui actionnent énormément de choses sur les réseaux sociaux. Mais nous, on a décidé de mettre en valeur les métiers techniques. Pourquoi? Parce que ce sont ceux que vous ne connaissez pas. Ce sont ceux que vous ne voyez pas, parce que quand vous allez acheter un vêtement ou un bijou ou une montre ou une chaussure ou un sac ou un verre, une tasse ou comment dire, ou une assiette, quand vous allez acheter voilà, tout ce que vous achetez aujourd'hui, que ce soit en moyenne gamme ou en haut de gamme, bah, derrière, il y a des hommes et des femmes qui travaillent et qui fabriquent ces choses. Donc, Savoir pour faire, c'est recruter pour apprendre, faire évoluer, transmettre le savoir-faire et s'adapter en permanence. Les métiers techniques, c'est des métiers comme, alors je ne sais pas si vous avez eu le live d'avant, c'est le métier effectivement de modéliste, c'est le métier de styliste, c'est le métier de tisseur, c'est le métier de polisseur, c'est le métier de maroquinier, c'est le métier de piqueur, c'est le métier de mécanicien en confection, c'est le métier de repasseur, repasseuse, c'est le métier d'horloger, de réparateur en horlogerie. Il y a énormément de métiers, il y en a 80 en totalité, répertoriés, on va dire, rapidement. Enfin, pas rapidement, mais il y a 80 métiers, on va dire, génériques qui sont au sein de la mode et le luxe. Et ces métiers, en fait, sont ouverts à tous. Il y a des formations dédiées, que ce soit, quel que soit le parcours scolaire. On peut être en parcours initial, autour des CAP. On peut être en parcours après-bac, avec des BTS ou même des licences ou des masters, hein, puisque vous avez aussi des métiers de recherche, comme par exemple ingénieur textile, qui va rechercher la technicité et de savoir comment on peut fabriquer un textile qui soit respirant, etc. Donc, vous voyez, on peut aller très loin. On peut aller dans la recherche, on peut aller dans beaucoup de choses dans nos métiers techniques. C'est pas simplement des métiers autour, on va dire, autour de la vente et autour en fait comment dire, de tout ce qui est métier transverse. C'est vraiment, vraiment les métiers qui vont faire appel à la main ou à l'intelligence de la main. Alors, quelques chiffres sur la mode et le luxe en France, parce que c'est important qu'on remette un petit peu, comme on dit, l'église au milieu du village, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le luxe en France, c'est le premier acteur mondial, c'est la France. Le premier acteur mondial dans le luxe, c'est la France. C'est la France qui va vendre le plus que l'Italie, plus que tout autre pays qui fait du luxe. Aujourd'hui, c'est 600 000 emplois directs, c'est-à-dire des gens qui sont directement employés dans les entreprises du luxe, mais 1 million d'emplois indirects. Donc, les emplois indirects, c'est vos emplois de vente, les conseillères de vente en magasin, tous les gens qui font du merchandising, tous les gens qui font de la communication, enfin, tout ce qu'on a besoin aussi après en boutique. C'est 154 milliards d'euros de chiffre d'affaires direct, c'est-à-dire il y a 154 milliards d'euros de chiffre d'affaires réalisés par l'ensemble de toute la chaîne de valeur des métiers du luxe et des entreprises du luxe, que ce soit les grandes et les petites moyennes entreprises. Et c'est 1,7, ça représente 1,7 du PIB de la France. Et la chose qui est importante, c'est qu'on est avant le PIB de l'aéronautique et de la construction automobile. Donc, vous voyez bien l'importance, en fait, de la filière mode et luxe par rapport, on va dire, à des filières que vous connaissez. L'aéronautique, on pense que ça va faire plus que le luxe, ou l'automobile. Eh ben non, le luxe et toute cette filière sont avant en termes de poids du PIB de la France, c'est-à-dire le poids de chiffre d'affaires dans l'ensemble du chiffre d'affaires de la France. Il dépasse l'aéronautique et l'automobile. C'est un quart des ventes mondiales. Ils sont réalisés par les entreprises françaises. Ça représente 180 pays. Vous voyez, on diffuse notre mode et luxe en France dans 180 pays.
Et c'est 72% des dirigeants de PME et de petites et moyennes entreprises de la filière qui sont en difficulté de recruter. Ça veut dire que demain, si on n'arrive pas à faire rentrer des gens, des jeunes, des moins jeunes, des gens en reconversion, bah, cette filière, elle risque de péricliter. Pourquoi? Parce qu'on n'aura pas su transmettre le savoir-faire, donc on va perdre les mains et l'intelligence de la main. C'est pour ça qu'on a créé Savoir pour faire. Savoir pour faire, c'est une rencontre, un métier. L'idée, c'est de mettre en lumière les hommes et les femmes qui contribuent chaque jour à transmettre le savoir-faire français. C'est de revalider les métiers techniques de la mode et du luxe et de se réconcilier entre le savoir et le faire pour réaliser nos savoir-faire français. Donc vraiment réconcilier, vous, de savoir et après intégrer nos branches pour pouvoir faire. Donc, pour cela, on a créé un site internet. Un site internet qui va vous permettre, en fait, une plateforme dédiée d'emploi, de contenu rédactionnel, d'audiovisuel, d'interactif, qui permettent, en fait, que vous découvriez ces métiers techniques de cette filière et de créer, susciter des vocations. Ce site s'appelle savoirpourfaire.fr, tout simplement. C'est assez simple à trouver. Et sur ce site, vous allez retrouver énormément d'informations concernant la filière mode et luxe et comment rentrer dans ces métiers techniques. Hein, je dis bien les métiers techniques. Et évidemment, les métiers de marketing, communication et autres existent, mais nous, on a choisi de mettre en exergue ces métiers-là. Qu'est-ce que vous allez retrouver sur ce site internet? Vous allez retrouver nos filières, l'explication des différentes filières. Donc, combien on a de filières en France, combien on a de filières qui rassemblent la mode et le luxe. Alors, on a la filière des arts de la table. Donc, dans les arts de la table, vous allez retrouver beaucoup de métiers comme le métier qui va travailler la porcelaine, ceux qui vont être créatifs et travailler sur du verre, des cristals, vous voyez, comme la société Christophe, par exemple, et tout autre métier qui va être autour de ça. Vous allez retrouver le textile. Donc, le textile, c'est le tissu. C'est toutes les sociétés qui vont créer du tissu. Vous voyez, le tissu, c'est ce que vous portez tous les jours, le jean, le tissu chez les trams, le tricot. Bah, tout ça, il y a des entreprises qui créent ces tissus-là. Voilà, donc vous allez retrouver le textile. Vous allez retrouver aussi la couture, bien sûr, les gens qui travaillent en couture, avec des grandes marques emblématiques qui sont Avenue Montaigne, comme Chanel, etc. Donc, tous ces gens qui vont travailler sur ces domaines en couture. Vous allez trouver aussi la filière habillement. Donc, la filière habillement, elle va se retrouver dans les régions, puisque les entreprises habillement sont des entreprises qui travaillent avec les grandes marques de haute couture. Vous allez retrouver la maroquinerie. Vous allez retrouver la chaussure. Vous allez retrouver la bijouterie, l'horlogerie. Et enfin, je crois que j'en ai oublié. Oui, non, j'en ai pas oublié. Voilà, parce qu'il y en a beaucoup. Donc, on est 9 filières à porter ce message. Rentrer dans nos métiers techniques. Sur le site internet, ensuite, vous allez retrouver des onglets formation. Dans ces onglets-là, vous allez pouvoir en fait sélectionner la filière qui vous intéresse, donc par exemple la couture, et vous allez pouvoir cartographier et regarder en France quelles sont les formations sur toute la France qui vont vous apprendre à la couture. Alors, quand on dit la couture, c'est pas que la mécanicienne en confection. Dans la couture, de manière large, il y a plein d'autres métiers qu'est la modéliste, le portrait-tripiste, le coupeur, le responsable d'atelier, la première main, le responsable de production et d'autres métiers. Donc, vous allez pouvoir aller sur nos formations et là, nous, on a vraiment cartographié l'ensemble des formations que vous allez pouvoir faire si vous êtes intéressé par ces métiers techniques. Ensuite, on va vous expliquer c'est quoi les métiers, bien sûr, à travers des portraits, puisqu'on a fait plein de portraits de gens qui travaillent dans nos métiers. Et ils vont vous expliquer un petit peu ce qu'est le métier, ce qu'ils font dans leur métier, etc. Vous allez retrouver des actualités. Donc ça, c'est important parce que dedans, il y a des conseils et astuces qui vont vous permettre, en lisant des petits articles qu'on fait, qui vont vous permettre, pareil, de trouver des informations, des solutions sur les financements, par exemple, des écoles, sur, par exemple, si on est au Pôle emploi, comment intégrer la filière, quelles sont les aides, c'est quoi les métiers, c'est quoi l'actualité actuellement, etc., etc. Mais vraiment, vraiment énormément de choses.
Vous avez un espace candidature et employeur sur lequel, en fait, vous allez pouvoir créer votre CV, un CV vraiment, on va dire un peu soft skills, c'est-à-dire quels sont vos savoir-faire plus et votre savoir-être plus qu'un savoir-faire. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises vont créer, recruter beaucoup sur le savoir-être, parce que le savoir-faire, vous allez l'apprendre avec un mentor, mais le savoir-être est important. Est-ce que vous êtes sensible au métier de la main? Est-ce que vous êtes sensible? Est-ce que vous êtes créatif? Est-ce que vous êtes patient? Est-ce que vous aimez travailler en équipe? Il y a beaucoup, voilà, je réponds un petit peu à ce que Justine posait comme question. Il y a beaucoup, effectivement, de caractéristiques personnelles pour savoir si vous pourriez vous adapter au métier technique. Donc, il y a évidemment la patience, la collaboration, l'écoute, l'échange, la créativité, bien sûr, comment dire, l'autonomie, mais en même temps, bien comprendre le principe. Voilà, il y a beaucoup de... Être curieuse aussi, la curiosité, c'est important parce qu'on va beaucoup plus loin on va dire, la simple fabrication. C'est vraiment réfléchir à comment on va pouvoir fabriquer telle bague ou comment on va pouvoir sertir telle bague ou comment on va pouvoir fabriquer cette chaussure pour toujours, on va dire, le consommateur final et la marque et correspondre à l'ADN de la marque. Donc ça, et vous allez trouver des offres d'emploi. Donc c'est vraiment des offres d'emploi déposées par nos entreprises, les entreprises de la filière. Donc sur les offres d'emploi, vous allez trouver des offres d'emploi qui viennent de chez Chanel, qui viennent de chez Balmain, mais aussi d'autres entreprises qui sont des entreprises de maroquinerie, par exemple, qui sont pas connues, mais qui travaillent pour Chanel, par exemple, ou qui travaillent pour Dior, ou qui travaillent pour Hermès. Voilà. Donc en fait, vraiment, vous connaissez ceux qui sont très connus, mais derrière, il y a vraiment une grosse cartographie d'entreprises qui travaillent pour ces marques-là. Enfin, vous allez trouver aussi une médiathèque sur laquelle vous allez trouver plein de films qu'on a réalisés, un peu débridés, qui vont vous permettre, pareil, de comprendre, de trouver des formations. Il y a des films formation, justement, qui vous expliquent un peu l'envers du décor des écoles, quelles sont les filières, c'est quoi les filières, vraiment énormément de choses. Et enfin, un guide d'orientation vraiment spécifique à la filière Modélux qui va vous expliquer comment y intégrer, par quelle voie, par toutes les voies possibles et inimaginables. Alors, pourquoi, selon vous, les métiers sont moins connus et moins mis en avant? Alors, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, on a eu une histoire française. Dites-vous que la couture, les bijoux et tout ça, c'était porté, bien sûr, à l'époque par la monarchie, les rois, etc., les reines, surtout, qui aimaient s'habiller avec des toilettes. Et donc, les toilettes, à l'époque, les toilettes, les bijoux, etc., c'était des grands fabricants français qui le faisaient. Et ça jusqu'à, on va dire, milieu des années 1900. À partir de ce moment-là, en fait, à l'époque, si vous regardez un petit peu les journaux, si vous êtes curieux, à l'époque, en fait, on valorisait beaucoup plutôt, on va dire, l'entreprise qui a créé l'étoffe que la marque qui a créé on va dire, le vêtement. Donc en fait, on va vous dire cette robe a été faite par l'entreprise Tartampion avec cette étoffe en soie magique, etc. Et donc vraiment, on mettait en avant toute la fabrication jusqu'au moment où il y a des grands personnages comme Gabrielle Chanel, comme la première entreprise de couture qui a été créée, c'est Jeanne Lanvin en 1800, en fin 1800. Et donc, à partir de là, c'est les marques qui ont pris le lead sur, on va dire, ceux qui ont fabriqué. Donc, aujourd'hui, quand on présente, on va dire, un vêtement de luxe, on va la présenter avec la marque, avec l'image de la marque. Alors qu'avant, on l'a présentée avec l'image du fabricant. Ça, c'est la première chose. Donc aujourd'hui, en fait, c'est les marques qui portent ce savoir-faire-là. C'est les marques que vous connaissez. Et c'est pour ça, en fait, que vous connaissez moins ces métiers, parce que vraiment, c'est des autres entreprises, d'autres qui travaillent en collaboration avec ces marques, qui sont derrière. Et donc, vous ne les connaissez pas parce qu'elles sont, comme on appelle, c'est des façonniers, c'est des sous-traitants de ces marques-là. La deuxième chose, c'est que au niveau de l'éducation nationale, quand vous êtes en sixième, cinquième, troisième, quatrième ou quatrième, troisième, personne ne vous informe que ça existe, ces métiers-là, ces métiers de créativité, ces métiers de main que vous pouvez faire à partir du CAP, le métier de sertisseur, etc. Parce que peut-être qu'aussi l'éducation nationale n'a
pas forcément jouer le rôle de pouvoir expliquer qu'il y a d'autres métiers que les métiers d'avocat et les métiers de service ou les métiers de ou le métier de médecin ou autres métiers que vous connaissez, des métiers généralistes que vous connaissez. La troisième chose, c'est qu'en France, on a eu, dans les années 90, où à l'époque, la France était un gros bassin de fabrication française sur toutes les filières. On a eu en fait un facteur de délocalisation. C'est ce que vous voyez aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des marques qui se sont dit ouh là 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 là, la France, ça devient cher, je vais aller fabriquer ailleurs. Donc, c'est toutes les marques que vous achetez parfois. Ben, il y a eu un phénomène de délocalisation, c'est ce qu'on appelle de délocalisation, et ça a abîmé la filière parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont fermé et beaucoup d'entreprises qui ont malheureusement licencié les gens. Donc l'image complètement mauvaise en disant non, 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 n'allez pas dans ces métiers-là parce que bah, il y a des licenciements, il y a eu des licenciements, il y a eu des grosses vagues de licenciements, des grosses régions qui ont été touchées par ces délocalisations. Et donc on avait une image qui n'était pas une image qui était favorable. Vous voyez, quand on disait bon bah tu feras le métier de couturière, bon bah je pense que si vous le dites à vos parents, ils vont dire oh, non, qu'est-ce que c'est que ce métier de couturière, alors que le métier de couturière est un métier aujourd'hui qui a été vraiment innovant, qui est innovant et qui travaille sur énormément de machines et vraiment avec une main technique, une technicité de main qui est importante. Voilà pourquoi en fait on connaît moins nos métiers et c'est pour ça qu'aujourd'hui on lance cette campagne parce qu'on souhaiterait que vous les connaissiez mieux. Alors quel est le salaire de départ? Ça dépend. Ça dépend. Par exemple, quand on fait le métier de sertisseur et qu'on travaille chez Chanel dans la joaillerie, on peut, en sertisseur, on peut être sur, alors en débutant, on peut être sur 2 500, 3 000 bruts et puis on peut aller sur des niveaux de salaire à 4 000, 5 000 bruts. Hein. Donc il faut savoir que dans nos métiers, il y a on commence largement au-dessus du minimum SMIC, justement pour valoriser, pour faire entrer les gens. On est à peu près à 30%, un tout petit peu de 30% au-dessus du SMIC. Voilà. Pour certains métiers, hein. C'est pas tous les métiers, ça dépend du métier que vous choisissez, mais tous les métiers ne sont pas au même niveau. Hein. Voilà, alors, par rapport justement à nos métiers, moi je voulais un petit peu vous mettre à l'épreuve et savoir si vous connaissiez un petit peu la mode et le luxe et je vous ai mis... est-il compliqué Non, pas du tout. C'est pas compliqué d'être recruté dans les maisons de luxe parce qu'elles-mêmes, elles ont des formations. Si vous allez sur les maisons de luxe, Talent, LVMH, Hermès, etc., elles ont des formations propres à leur maison. Et donc, non, c'est à partir du moment où je dirais, on est intéressé par les métiers techniques, vous allez toujours pouvoir trouver une conversion et vous allez toujours pouvoir trouver un travail. On en cherche 10 000, hein, donc vraiment, vous n'aurez pas de mal à en trouver. Donc, quel est l'auteur de cette citation « Faire toujours mieux que nécessaire » Est-ce que quelqu'un connaît? Personne? Donc, faire toujours mieux que nécessaire, c'est Monsieur Georges-Édouard Piaget. Alors, Piaget, qui connaît Piaget, la marque Piaget? Personne? Alors voilà, la marque Piaget, c'est une grande marque historique d'horlogerie. Voilà, Piaget a une entreprise encore existante en France. Hein. C'est l'une des plus anciennes marques d'horlogerie française. Une chaussure a beaucoup plus à offrir que juste marcher. Qui a fait cette citation? Personne ne sait? Alors, c'est Monsieur Christian Louboutin. Voilà, c'est Monsieur Louboutin qui est donc illustre hein, dans les chaussures aujourd'hui et qui fait partie de la filière Modélux. La troisième citation, la mode n'est ni morale ni amorale, elle est faite pour remonter le moral. Qui aurait fait cette citation? Ah bah alors, vous séchez un petit peu là. Alors, cette citation a été faite par l'illustre Karl Lagerfeld. Ensuite, j'en ai deux autres.
Alors, qui a dit: «La mode n'est pas de l'art, c'est un métier». Là, elle est très connue cette personne. J'en ai parlé tout à l'heure. Alors, c'est madame Gabrielle Chanel qui a donc créé la marque Chanel et enfin, la dernière, citation: «La mode, c'est l'évolution, pas la révolution». Donc celle-ci, elle a été, citée par Pierre Balmain. Donc vous voyez, ils sont, toutes ces maisons, ces illustres personnes, sont, vraiment, intéressées par le savoir-faire et toutes ces maisons et autres entreprises ont vraiment besoin de recruter. Ces maisons aussi, hein, donc vraiment c'est dans toutes les marques, dans toutes les entreprises de la filière. Donc pour nous retrouver sur nos réseaux sociaux, moi je vous engage vraiment à nous suivre, @savoirpourfaire.fr. N'hésitez pas à nous poser des questions, n'hésitez pas à aller voir, à nous suivre sur les réseaux. On a vraiment beaucoup, beaucoup, d'informations à vous partager. On a vraiment, allez voir aussi le site internet, il est vraiment bien fait. Il a vraiment à vocation de vous aiguiller et de vous apporter un soutien si vous souhaitez, travailler dans les métiers techniques de la mode et du luxe. Vous allez voir, il y a beaucoup de formations en Île-de-France, dans les régions et après, il y a beaucoup de métiers et d'emplois à la clé. Donc vraiment, je vous engage à pour ceux et celles qui aiment, le savoir-faire, qui aiment travailler, dans ces métiers, de main, je vous engage à les consulter et à ne pas hésiter à rentrer dans cette filière. C'est une extrêmement belle filière. Tout ce que vous voyez dans les défilés aujourd'hui, c'est plein de gens d'hommes et de femmes qui l'ont créé en back office. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a encore 4 minutes pour dialoguer ensemble. De rien, merci Thierry. Alors cette plateforme, elle a vraiment vocation pour tous, hein, et même, y compris les enseignants, y compris, voilà, les entreprises, les écoles aussi, hein. Si vous voyez qu'une de vos écoles qui sont dans la mode et le luxe et qui n'est pas répertoriée, n'hésitez pas à nous contacter. On le rajoutera, hein, c'est tout à fait gratuit, c'est vraiment, fait pour vous. Bah, je vous remercie tous, merci à tous et à toutes et n'hésitez pas, à nous suivre sur les réseaux, on sera ravis de vous avoir tous. En tout cas, voilà, c'est un site facile, savoirpourfaire.fr. À très bientôt.